On est bien arrivé à Ho Chi Minh, anciennement Saigon. Je sais pas pourquoi ça a changé de nom. Mais bon, maintenant ça s'appelle Ho Chi Minh. Aujourd'hui, on va visiter le musée de la guerre, les vestiges de la guerre. On est bien installé dans un petit studio typique asiatique. Je crois que ça fait genre 12 mètres carrés, un truc comme ça. Même pas. Par contre, on a un petit doute parce que la machine à laver là. C'est physiquement impossible qu'elle passe par la porte. Il manque ça. À mon avis, soit ils ont démonté l'encadrement pour qu'elle passe, soit ils reçoivent leur machine à laver en kit et ils les montent dans les apparts, comme le lit. Moi j'opte pour l'option il la monte en kit. Voilà, petit studio pour 3 nuits dans un quartier, mais genre le quartier c'est à l'effigie du studio. T'as des toutes petites ruelles, t'as que des petits locaux là qui habitent là-dedans. On a galéré hier soir à trouver. Quand on est arrivé, je me suis dit, mais où est-ce qu'on est? C'était dans des petites ruelles, on passait par-ci par-là. Les mecs ils nous disaient non, mais c'est pas là. Enfin, puis après, on est tombé sur des petits vieux là qui. Je crois qu'ils dînaient dehors, un truc comme ça. Ouais, on peut vous aider et tout ça. Je dis, bah, je cherche An Kam Corner. Non, Annam Corner, un truc comme ça. C'est le nom de l'hôtel quoi. Ouais, c'est par là, c'est par là. Et sa femme m'a fait, oh, c'est par là. Et nous on était là. Et là, On va où? Elle fait c'est au fond là-bas, tu sais. Donc tu marches, là on tombe sur un petit jeune qui lui parlait anglais. Je peux vous aider et tout. Ouais, on cherche ça. La mamie, fait, c'est la prochaine. Viens, fais ça. Enfin bref, on a trouvé l'appart et vous allez voir la taille des rues, vous comprendrez quoi. Donc là on va visiter les vestiges de la guerre. Ça va être très joyeux. Et puis après on fera un tour dans la ville. Mon arrière-grand-mère avait été contaminée, c'est arrivé jusqu'à moi. Ouais, ils savent pas. Du coup, nous, comme on n'a pas encore d'enfants, on ne sait pas encore sur la 5e génération s'il va y avoir quelque chose. On sait rien du tout. Parce qu'il disait que de ce qu'il savait, l'agent orange, il met 20 à plus de 20 ans à se Résorber. quoi, se résorber, mais il se détruit à 1000 degrés, je crois. 1002 ou 1400 degrés. C'est ouf. Ouais, ben le musée de la La guerre du Vietnam il est prenant, ouais. Tu te rends compte que c'est pas juste un film, quoi. Ouais, bah franchement, les gens qui viennent au Vietnam, si vous venez à Ho Chi Minh ou quoi, visitez-le, ça fout un coup quand même, mais ça fait réfléchir sur pas mal de trucs. Puis c'était il y a pas longtemps, quoi. Dans les années 70, c'était en mode destruction totale, c'est ouf. pendant longtemps. Ils n'ont pas vécu une guerre de 3-4 ans, ils ont vécu une guerre de 17 ans. Il y a encore des dommages de la guerre parce qu'avec cet agent orange là, comme on disait, il y a encore des enfants qui naissent aujourd'hui avec des malformations à cause de cet agent orange. On va essayer de souffler un peu là, on va aller manger un morceau et ça ira. Allez, Ouais, allez on va... Hein. on va prendre un jus de canne. Je sais pas s'ils font des jus de canne ici pour se remettre en canne, mais... C'est tout ça, il y a une cathédrale. Bon, il y a une cathédrale Notre-Dame À Saigon. à Saigon, à Ho Chi Minh. Et comme par hasard, elle est en travaux parce que la nôtre est en travaux, tu vois. C'est oh putain la vraie elle est en travaux.
ces derniers jours à Ho Chi Minh, on les a pris vraiment tranquilles. C'est-à-dire qu'on s'est mis en mode citadin. On a fait un musée, on a marché 15 km en tongs, on a mangé au resto et c'est tout. Et au moment où on devait bouger pour aller au delta du Mekong, en fait ça nous ferait qu'une journée, une grosse journée sur place. Même pas une petite journée. Ouais. Donc on s'est dit tant pis pour le delta et on s'est posé à un parc et on a joué au Uno toute l'après-midi. Voilà. Ce qui fait que demain normalement on va aller visiter le petit tunnel, les tunnels de Koshi, ouais, je crois que c'est ça, qui en fait ont servi aux Vietnamiens à survivre à cette fameuse guerre de 17 ans là. Et c'est grâce à ça qu'ils ont un peu qu'ils ont gagné quoi. Ouais, ils se cachaient tout, enfin on expliquera ça demain. Et je pense qu'une fois qu'on aura fini Koshimi, les tunnels de Koshi, on prendra la direction du Cambodge. On a reçu nos visas. On a reçu nos visas. Le dernier pays. Le dernier pays, ouais. Bon allez. J'aime bien faire ça. Bon, on est arrivé à Cu Chi et il n'y a personne, c'est super mal indiqué, mais bon. On suit une route, normalement les tunnels devraient être au bout. Attends, je galère, c'est super lourd avec deux doigts. Merci. Payer juste tes activités. C'est ça, il y a plein d'activités. Je pense que c'est inclus du coup. Il y a des acrobranches, des punballs. La piscine. Une piscine. J'avais su, je retrouvais. Ils ont fait un parc touristique quoi. Avec des tunnels. En fait, t'as l'histoire et un parc attraction. Ah, il y a un avion là-bas avec des tanks. Il est marrant cet arbre. On est juste parti de là. Alors. C'est la clim des tunnels quoi. Il y avait des entrées secrètes pour accéder au bunker. Et il y avait des meurtrières en fait où ils pouvaient tirer dans 4 directions différentes.
on peut tenir debout quoi. On est sous la terre debout, des bunkers avec les fameuses batteries. Ah c'est dur hein. Et ouais, les Vietnamiens passaient là parce que les Américains qui étaient du stock, ils passaient pas. Encore nous on passe mais il y a des endroits c'est encore plus fin que ça. Du coup ils ont creusé des tunnels pour se cacher des Américains à 3 niveaux différents. Il y avait les niveaux comme ça pour les meurtrières et tout ça. Ensuite il y avait des cuisines avec un système ingénieux où en fait ils filtraient la fumée pour que ça ne paraisse que de la brume du matin quoi. Et après il y avait d'autres étages, des étages un peu plus renforcés pour les explosions, qu'ils ne ressentent pas les explosions, tout ça quoi. Impressionnant. Il y a des pics à l'intérieur, des pièges à cons, pièges à américains. En fait les Américains couraient puis hop ça faisait des trappes où ils tombaient sur des bambous taillés en pics. C'est bête parce que quand tu vois de la fausse pelouse comme ça, tu vas pas dessus. Et dans les tunnels, ils avaient de tout. Ils avaient donc les cuisines et les bunkers pour tirer avec les meurtrières. Mais il y avait aussi des zones de réunion et des zones genre hospitalières. Alors on va dans l'hôpital des tunnels. À l'hôpital. Dans l'hôpital, ouais. Donc les lits. Perfusion sanguine, je sais. L'entrée de l'hôpital était plus grande du coup, j'imagine, pour apporter les corps et tout ça quoi. They look real. Yeah, they do. Les ustensiles. C'est la salle d'opération. Communiste, révolution. Modern, Russia, independent and freedom. Ah ok. Không có gì. Indépendance et liberté. Yeah. Nga ra here. Ok. Yeah, okay, there. 70 km. 70 km. Yeah. De où à où j'ai raté? De là à là. Aller au Ho Chi Minh tranquille en tunnel. Ça pour retourner à Ho Chi Minh en tunnel. Ouais, on ne fera pas plus. On y va pied. C'est une petite rando dans les tunnels. Les Américains rentraient, du coup, comme c'était dans le noir, ils touchaient avec les murs, et du coup, quand ils allaient dans les angles, il y avait des trous avec les se blessaient. Donc là, c'est la sortie courte, et là, c'est la sortie un peu plus longue. Du coup, là, on va descendre au second étage. C'est un peu long. En fait, c'est fatigant de marcher accroupi là. C'est l'araignée de Harry Potter où il fait en Dolores. Petite salle de repos avec un rack. On est en 19e, chambre mortuaire, sans de mortuaire. D'accord. Des coussins à mémoire de forme. Oh voilà, on a fini les tunnels. Bon, on n'a pas fait les 250 km, mais... Ouais, c'est fou de se dire que les Vietnamiens, en fait, ils ont vécu en fait dans des tunnels, quoi. Il y avait tout, hein. Il y avait l'école, la cuisine, la couture, la médecine, les salles de réunion, les salles de repos, les salles de tir, des pièges pour les Américains. Ils récupéraient les bombes américaines pour les trafiquer et les retourner contre les Américains et tout. Ouais, franchement, c'est des petits malins. Timing parfait quoi, on attend le bus et il arrive direct.
la place qu'on a quoi. Bon, on prend un bus spacieux et on quitte le Vietnam, on part au Cambodge. On en a pour 6 heures je crois. Ouais, 5-6 heures. 6 heures et on arrive à Phnom Penh, je sais pas comment on le dit exactement mais... Il a une autre tête le resto chinois Dynasty. Ouais, le passage à la frontière cambodgienne, il est un peu bizarre quand même. Parce qu'on doit laisser nos passeports à un type, le mec il les garde, tu remontes dans le bus, tu fais 800 mètres, il s'arrête pour la pause du midi quoi, pour manger. T'as toujours pas ton passeport. C'est chelou quoi. Apparemment, une pause lunch mais on récupère aussi les passeports. Bon finalement, la pause repas c'était parce que le mec est allé récupérer nos passeports qu'on avait laissés à la douane. Bien placé. Donc normalement il va nous les distribuer. Em hồi nãy đó em nói giúp chị anh nói đó là anh làm cái visa. She have already paid the visa. She already paid at the guy at the border. I go to Cambodia, so I hit the entry to Cambodia. Yeah, I paid. Bon, on est bien arrivé au Cambodge, à Phnom Penh. On est bien arrivé au 3e étage, au dernier étage de notre hôtel. Et puis voilà. Ouais, dans le bus, c'est une petite histoire. En fait, il y a une Française qui... En fait, elle avait son visa. Donc, le visa du Vietnam, c'est 30 jours, 1 mois. Et quand elle a eu son visa, il y a eu un petit souci. Les gens se sont trompés. Elle est arrivée le 1er novembre, donc elle devait avoir un visa jusqu'au... Oui, pardon. Elle est arrivée le 3 novembre, donc elle devait avoir un visa jusqu'au 3 décembre. Et en fait, sur son passeport, ils avaient écrit jusqu'au 1er décembre. Et on est le 2. Donc elle a passé la frontière avec un visa périmé, qui en fait est une erreur de la part des gens qui lui ont donné le visa, quoi. Donc elle a essayé de s'expliquer et tout. Elle a dû repayer un visa. Ouais, elle a eu une amende de $40. De $40. En fait, elle a dû repayer son visa vietnamien pour qu'il lui change le 1 en 2. Sur son passeport pour qu'elle puisse passer au Cambodge et payer son visa du Cambodge. C'était une vraie galère quoi. C'est la petite embrouille qu'il y a eu dans le bus. Enfin bref, on est bien arrivé du coup et puis voilà. On va aller visiter Phnom Penh et tout ça, mais vous verrez ça la semaine prochaine. Et juste concernant la question du lundi qui était qu'est-ce qu'on a bu pour se mettre en canne. Donc c'était bien du jus de canne. Et c'est ma tante, Tata Bébé, qui a bien répondu, qui a été tirée au sort. Et elle a choisi aussi une carte postale. Donc on va préparer ça aussi. On est un peu en retard là, on a 2 cartes postales en retard. Ouais. Enfin, c'est chaud. Bon mais sur ce, on vous laisse ici, puis on vous dit à la semaine prochaine. Ciao.